Donc, nous avons un tableau qui résume les différents types d'immunoglobulines. Donc, on a des immunoglobulines A, des immunoglobulines D, des immunoglobulines E, des immunoglobulines G et des immunoglobulines M. Donc, vous voyez que chaque type d'immunoglobuline qui, normalement, va être taillé en anticorps, va correspondre à un type de défense clair et net. Donc, vous avez les immunoglobulines A qui interviennent pour défendre les surfaces externes du corps, la peau et autres. Et les immunoglobulines D dans la séparation de certains lymphocytes qui, bien sûr, à un moment donné, deviennent un problème pour l'organisme. On va parler de maladies auto-immunes. Donc, en ce moment, c'est comme des soldats qui se révoltent, qui se retournent contre la population. Vous voyez que ces soldats-là ne sont plus efficaces pour défendre la nation. Donc, ensuite, vous avez des immunoglobulines E qui interviennent dans la réaction inflammatoire et dans les allergies, les immunoglobulines G qui interviennent dans les réactions de type secondaire. On va voir les types de réactions, et à la réaction de type primaire et la réaction de type secondaire. Type primaire, c'est la première rencontre avec l'antigène, avec le microbe, et le type secondaire, c'est la deuxième rencontre avec le même antigène. Donc ensuite, vous avez les immunoglobulines M qui interviennent dans la réaction de défense primaire. Donc, lorsque l'organisme rencontre le microbe pour la première fois, l'antigène pour la première fois, et donc on parle de réaction de défense primaire. Donc, en ce moment, ce sont les immunoglobulines M qui vont intervenir. Donc, nous retenons que voici donc tous ces différents types d'immunoglobulines qui peuvent donc tailler en antigène. Donc, lorsque ils ont une immunité spécifique, donc pointu, orienté contre un microbe clair et net, ils deviennent anticorps. Mais lorsque l'immunité est brute, on va parler en ce moment d'immunoglobulines. Voilà, donc ce sont les immunoglobulines qui donc sont transformées, bien sûr, en anticorps. Donc nous devons retenir ça, bien sûr, pour la suite. Et bien sûr, les immunoglobulines, lorsqu'ils deviennent des anticorps, ils agissent donc en neutralisant les antigènes. Un antigène, c'est tout corps capable de déclencher une réaction immunitaire. Donc, ils neutralisent les antigènes. Ils interviennent aussi dans l'activation du complément. On a déjà vu le complément, qui est une molécule qui facilite les phagocytoses, qui facilite donc la neutralisation des microbes aussi. Et les anticorps également vont jouer un rôle important, notamment dans la phagocytose, en facilitant également les réactions de phagocytose. Donc, tout ce qui va dans le sens de la neutralisation des microbes. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les molécules, donc les anticorps. Bon, dans tous les cas, on va revenir pour expliquer. Il y a un schéma qui montre un anticorps. On va revenir pour bien expliquer donc ce schéma-là. Donc ici, nous avons le schéma d'un anticorps. Voilà, un anticorps, comme je l'ai dit, c'est une immunoglobuline qui a été taillée spécifiquement contre un microbe donné pour neutraliser ce microbe donné. Donc il est efficace seulement contre ce microbe. Donc voici donc au niveau de l'anticorps les différentes parties. On a ici chaîne, on en parlait donc des zones hyper variables. Voilà, donc ça veut dire que au préalable dans l'immunoglobuline, donc cette partie-là a été taillée pour pouvoir obtenir l'anticorps. Donc ça a été taillé en fonction donc des informations qu'on a reçues de l'antigène, c'est-à-dire du microbe. Donc on connaît quelles sont sa constitution, quelle est sa constitution, quels sont les éléments qu'il faut pour le neutraliser. Donc, ça a été fabriqué en laboratoire par rapport à ça. Donc, c'est pourquoi cette zone varie. Voilà, ça peut avoir les mêmes immunoglobulines qu'on a pris, mais à partir de ça, là, la différence va se faire sentir. Donc, on a parlé tout de suite des immunoglobulines A, D, E, G, M. Donc, vous allez voir que si vous prenez les immunoglobulines A, par exemple, vous allez trouver qu'il y a des parties qui vont se ressembler. Mais cette partie-là, ça va se différencier parce que ça a été taillé spécifiquement contre le microbe donné. Ensuite, vous avez ici qu'on appelle une zone qu'on appelle chaîne lourde.
Voilà, donc ici, qui supporte donc la zone hypervariable. Et ensuite, vous avez une autre partie qui porte le nom de chaîne. Ici, donc, de chaîne légère. Donc ici, la chaîne légère donc, est là et qui, bien sûr, par rapport donc, à la taille et au poids, certainement, on leur a donné ce nom. Ensuite, on a une zone de fixation du complément, puisque l'anticorps et le complément travaillent ensemble. Et bien sûr, on a parlé d'activation du complément. Donc, pour activer le complément, il faut que, bien sûr, que l'anticorps se fixe au complément pour l'activer, puisque c'est des collaborateurs, c'est des partenaires donc, dans la lutte contre le microbe. Donc, il va contribuer à activer notamment le complément. Donc, lorsque le complément va se fixer. Donc ici, vous avez le sucre qui est là, et bien sûr, pour bien sûr permettre le fonctionnement. Vous avez ici un pont, appelé donc pont disulfure. Voilà, donc constitué donc des molécules de soufre et qui vont donc bien sûr entraîner donc la mise en place, donc la solidité et donc de la molécule donc de l'anticorps. Donc c'est comme des ponts, donc des points de fixation donc qui permettent à la molécule d'être plus stable. Donc voilà donc ce qu'on peut dire donc sur l'anticorps, et bien sûr qui est une molécule très importante dans l'immunité spécifique. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi. Je vous remercie. Petit 3, nous allons parler de CMH. Les CMH, ce sont des complexes majeurs d'histocompatibilité. Donc CMH. Petit 3, donc les molécules de CMH.